Bonjour, bonjour, mes bien-aimés. Nous sommes en Corse. Nous retrouvons ce matin, ce lundi, pour continuer notre méditation journalière, matinale, comme nous avons l'habitude de le faire. Amen. J'espère que chacun a bien adoré son Dieu. Nous avons eu une semaine bien, vraiment bénie, je pense. Amen. Alors, nous sommes arrivés dans notre texte de ce jour qui est dans le livre de Hébreux chapitre 15 et chapitre 10 plutôt. Nous allons méditer à partir du verset 19 à 25. Si Dieu me fait grâce, amen. Nous allons parler de quelque chose de très important, l'exhortation à la confiance et à la fermeté dans la foi. Amen. Car nous avons vu comment le Seigneur, qui est devenu le souverain sacrificateur et qui nous a accordé la grâce au travers de la nouvelle alliance, qui nous permet désormais d'avoir l'assurance de notre salut, parce qu'il est venu abolir le contrat de Moïse qui était très compliqué pour nous, pour pouvoir tenir jusqu'à la fin. Pourquoi? Parce que nous avons été vraiment très courte quoi. Dans la foi, personne n'a pu tenir vraiment en maîtrisant les 10 commandements. Ça a été très compliqué. Personne n'a pas pu tenir à cela, si ce n'est le Seigneur Jésus-Christ lui-même. Alors, il était devenu le premier et le seul être humain à respecter les 10 commandements à la lettre. Mais bien aimé, il remplace carrément une passation de service entre Adam et Jésus-Christ de Nazareth, qui est devenu maintenant le deuxième Adam, qui nous donne l'accès maintenant à la vie éternelle. Donc l'immortalité spirituelle est passée désormais au travers le canal de la mort, la résurrection de Jésus. Nous pourrons désormais espérer hériter le royaume des cieux. Mais c'est pour ceux qui garderont la fermeté dans la foi en persévérant jusqu'au dernier souffle de leur vie. C'est ceux-là qui pourront obtenir la grâce de passer le bac, entrer dans l'éternité que Jésus est venu nous offrir. Voilà pourquoi ce matin, la parole nous encourage, nous exhorte à la confiance et à la fermeté dans la foi. Parce que, comme il est écrit dans la parole de Dieu, depuis l'époque de Jean-Baptiste, le royaume des cieux est réservé pour ceux qui sont violents. Tant qu'on n'est pas violent dans la foi, mes bien-aimés, notre chair va prendre le dessus sur nous et ça risquera d'être très fatal pour la vie des uns les autres. Donc, nous devons tenir. Amen. Alors, nous allons commencer notre texte de ce jour. Comme je l'ai dit, c'est dans le livre de Hébreux chapitre 10, versets 19 à 25. Le Seigneur nous dit ceci dans sa parole. Ainsi donc, frères, puisque nous avons au moyen du sang de Jésus-Christ une liberté d'entrée, une libre entrée dans le sentier par la route nouvelle et vivante qu'il a inaugurée pour nous au travers du voile, c'est-à-dire de sa chair. Et puisque nous avons un souverain sacrificateur établi sur la maison de Dieu, approchons-nous avec un cœur sincère dans la plénitude de la foi, le cœur purifié d'une mauvaise conscience et le corps lavé d'une eau pure. Retenons fermement la profession de notre espérance, car celui qui a fait la promesse est fidèle. Veillons les uns les autres pour nous exciter à la charité et aux bonnes œuvres. N'abandonnons pas notre assemblée comme c'est la coutume de quelques-uns, mais exhortons-nous réciproquement, et cela autant plus que nous voyons s'approcher le jour. Car si nous péchons volontairement après avoir reçu la connaissance de la vérité, il ne restera plus de sacrifice pour les péchés. Amen. Alors voici en quelque sorte les instructions que Dieu nous donne pour nous rassurer. Pourquoi? Parce que nous devons être fermes dans notre foi, comme je l'ai dit au début. Alors ici le Seigneur nous parle comme lui-même étant devenu péché, travers sa chair,
qui est devenu notre voile, qui nous couvre désormais de la malédiction d'Adam, étant donné ressuscité et nous couvre par sa grâce. Nous sommes désormais admis aux classes supérieures de l'éternité à condition que le voile, qui est la chair de Jésus-Christ, nous couvre de la grâce. C'est-à-dire au moyen de sa souffrance qu'il a connue à la croix, et en mourant et en ressuscitant le troisième jour, mes bien-aimés, nous pouvons désormais espérer à l'éternité. Mais cette éternité, mes bien-aimés, elle est garantie au travers de la mort et la résurrection de Jésus pour tous ceux qui croient en ce sacrifice. Car il est devenu l'agneau qui a été immolé pour nous faire entrer dans le lieu très saint où il n'y avait que le souverain sacrificateur qui pouvait avoir l'accès une fois par an, mais avant d'y entrer, il devait se purifier. Mais Jésus, étant donné, il s'est purifié par les 10 commandements en les obéissant, et péché ne trouvant pas la place en lui, mes bien-aimés, il avait la liberté d'entrer dans le lieu très saint en apportant son sang qui est pu présenter cela à notre Dieu, le Dieu le Père. Et le Dieu de Père agrée cela. Et au travers de la foi que nous avons en lui, nous abolissons la malédiction que nous avons conçue au travers le droit d'aînesse que nous avons acquis au travers le péché d'Adam. Amen. Puisque nous sommes ses descendants. Alors, étant donné à partir de Jésus-Christ, lorsque nous croyons, mes bien-aimés, l'effet de cette malédiction est aboli dans nos vies. Donc, nous devons nous persévérer comme la parole nous encourage, parce que cette espérance nous donne la foi d'y persévérer jusqu'à la fin, parce que c'est cela nous avons été appelés. Pourquoi il nous dit cela? Parce que nous devons comprendre, lorsque nous gardons cette alliance, en demeurant ferme, bien-aimés, le diable qui régnait autrefois en nous, nous pouvons lui fermer la bouche, qu'aujourd'hui nous ne sommes plus l'esclave du diable parce que nous avons été rachetés au travers le sacrifice du Seigneur. Voilà pourquoi Éphésiens chapitre 3, versets 10 à 12 nous rappelle ceci. Afin que les dominations, les autorités dans les lieux célestes connaissent aujourd'hui par l'Église la sagesse infiniment véritable de Dieu selon le dessein éternel qu'il avait mis en exécution par Jésus-Christ notre Seigneur, et en qui nous avons par la foi en lui la liberté de nous approcher de Dieu avec confiance. Amen. Alors ici, mes bien-aimés hébreux, ici le livre de Éphésiens, là pour l'écrit, nous dit ceci: si nous gardons le témoignage de la mort et la résurrection du Seigneur, tel que le Seigneur nous recommande, nous pouvons démontrer désormais à tous les démons, le diable et Satan, la sorcellerie, qui avaient l'accès de dominer sur nous, que désormais, nous sommes rentrés en possession de la promesse que Dieu avait faite à tous ceux qui sont héritent cette grâce au travers Jésus-Christ, pour avoir une puissance qui viendra dominer sur eux. C'est là ils sauront que il y a une puissance qui existe et qu'au travers de l'Église, nous pourrons démontrer cette puissance. Pourquoi? Parce que ça a été un projet que Dieu avait déjà élaboré depuis longtemps, mais elle ne devait qu'être exécutée par la mort et la résurrection du Seigneur. Alors, notre foi est en lui, nous pourrons avoir désormais l'accès, la liberté d'aller vers Dieu. C'est là où le diable pourra dire, mais comment l'homme a péché et il pêche, continue à pécher, il peut avoir encore l'accès d'aller vers le Père, alors que lui, il a péché une fois et Dieu l'a écarté de sa présence. C'est là, et bien aimé, l'importance de garder la sanctification, car elle nous garantit de nous permettre d'entrer devant la présence de notre Dieu, et chose lesquelles le démon, le diable, n'a pas l'accès. Donc, pour fermer en quelque sorte la bouche du diable, nous devons garder la fidélité qui viendra fermer la bouche du Satan et ne pourra plus régner sur nos vies. Pourquoi?
parce que nous ne nous lui appartenons plus. Amen. Alors, au travers du Seigneur Jésus-Christ, mes bien-aimés, nous pouvons avoir beaucoup d'espérance. Alors, si nous croyons en lui fermement, l'objectif qui nous permet d'avoir la confiance à ses promesses, c'est parce qu'il nous a dit, il va chez le Père. S'il part au Père, c'est pour nous préparer une place. Voilà pourquoi Jean, qui était le témoin fidèle, qui a marché avec le Seigneur, il lui a entendu dire quelque chose qu'il a écrit dans le livre de Jean, chapitre 14, le verset 3. Jean nous rappelle ce que le Seigneur lui avait dit. Il lui avait dit ceci. Jean qui a entendu cela, il a mis ça comme archive pour nous encourager, nous qui vont lire ses écrits, afin que nous ayons la foi, la confiance de croire en lui. Il nous dit à partir du verset 3, Jean chapitre 3 et 14, plutôt verset 3. Il dit le verset 3. Et lorsque je m'en serai allé et que je vous aurai préparé une place, je reviendrai et je vous prendrai avec moi afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Amen. Alors, ici le Seigneur entraîne notre bien-aimé, le témoin que Jésus avait choisi pour qu'il puisse nous donner ce rapport. Il nous dit ceci, le Seigneur dit, il les avait dit ceci, il va aller au Père, mais quand il ira, il va pour nous préparer une place. Et lorsque la place sera préparée, il viendra, c'est-à-dire, il viendra, pendant qu'il reviendra, ça sera l'enlèvement de l'Église, et nous prendra avec lui, et nous partirons avec lui, et là où il sera, nous serons aussi avec lui. Amen. Alors, si nous croyons, nous gardons ces témoignages, voici l'assurance que notre bien-aimé nous donne à travers ses archives. Alors nous devons avoir une foi, mes bien-aimés, une foi ferme, une foi qui ne trébuche pas, une foi qui nous donne l'assurance que le monde là, il n'y a rien dedans. Je ne pourrai pas vendre le prix de mon âme au prix de ce qui est éphémère, c'est passagère. Alors nous devons plutôt avoir une foi qui pourra nous permettre de garantir l'éternité au travers de la foi que nous avons mis en Jésus-Christ. Voilà pourquoi il ajoute à partir du verset 6, toujours dans le livre de Jean, chapitre 14, cette fois-ci le verset 6 à 7, il ajoute ceci. Jésus lui dit, je suis le chemin, la vérité et la vie, nul ne vient au Père que par moi. Si vous me connaissez, vous connaissez aussi mon Père, et dès maintenant, vous le connaissez et vous l'avez vu. Amen. Alors ici, le Seigneur nous continue toujours à confirmer sa parole et à continuer à consolider notre foi pour ne pas que nous trébuchions. Il dit bien, si nous voulons négliger la grâce qu'il nous a offerte, il est le seul, l'unique qui conduit les hommes vers le Père, puisqu'il est le seul qui obéit à tous les 10 commandements, étant mort. Le péché n'étant pas en lui, la mort l'a vomi et c'est lui qui garde. Il détient les clés de la vie et la vie éternelle. Alors, si nous négligeons la grâce qu'il nous a offerte, mes bien-aimés, nous n'aurons pas un autre endroit où nous pourrons, disons, contourner, bypass, il faut le dire comme ça, pour aller au Père. Voilà pourquoi nous devons nous accrocher au Seigneur, à travers ses souffrances, à travers sa mort, et croire en lui, jusqu'à la fin de notre dernier souffle. C'est là où nous pourrons entrer en lui parce qu'il est le chemin. Voilà pourquoi il dit, il va au Père, il va préparer la place pour nous et il reviendra pour nous prendre. Alors, c'est ceux-là qui gardent le témoignage de cette parole qui pourra recevoir cette grâce d'hériter ses promesses. Donc nous avons, mes bien-aimés, la foi, et comme nous savons que notre Dieu ne ment pas, c'est pas un être humain pour changer de langage. Ce qu'il a déclaré, ça va arriver. Donc nous pouvons garder la foi et la fermeté dans cette parole afin d'hériter ses promesses. Dans le livre de Hébreux, chapitre 6, versets 18 à 20, le Seigneur nous rappelle encore ceci. Hébreux, chapitre 6, je prends à partir du verset 17
C'est pourquoi Dieu, voulant montrer avec plus d'évidence aux héritiers la promesse d'immuabilité de sa résurrection et résolution, intervient par un serment, afin que par deux choses immuables dans lesquelles il est impossible que Dieu monte, nous trouvons un puissant encouragement, nous dans le seul refuge a été de saisir l'espérance qui nous a été proposée. Aïe, 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 aïe. Gloire à Dieu. Alors, mes bien-aimés, verset 19 ajoute ceci. Cette espérance, nous la possédons comme une encre de l'âme sûre et solide. Elle pénètre au-dedans du voile. Là où Jésus est entré pour nous comme précurseur, ayant été fait souverain sacrificateur pour toujours selon l'ordre de Melchisedec. Amen. Alors, mes bien-aimés, voici une parole vraiment très forte, très encourageante, très puissante, qui peut vraiment nous permettre vraiment d'être confiants que nous n'avons pas eu tort de donner notre vie au Seigneur. Amen. Le Seigneur nous dit dans sa parole, l'assurance que nous avons en lui. Ça peut nous montrer que Dieu, comme il nous a prouvé au travers de cette promesse, l'immuabilité de sa résolution intervient par un serment, afin que, par les deux choses immuables, lesquelles il est impossible que Dieu monte, nous trouvons un puissant encouragement, un puissant encouragement, nous dont le seul refuge a été de saisir l'espérance qui nous a été proposée. Donc le seul refuge que nous avons, mes bien-aimés, c'est de saisir l'espérance que Dieu nous a donnée. Le seul refuge que tout être humain qui vit dans ce monde, c'est de saisir cette espérance. Si nous refusons, nous banalisons cette espérance, mes bien-aimés, la parole du Seigneur dit ceci, celui qui aura bafoué le sang de la grâce, il n'aura plus de sacrifice pour lui. Donc nous n'avons pas deuxième, c'est-à-dire l'option B pour dire si je rate ça, nous pourrons se ressaisir, rattraper l'autre côté. C'est juste une cartouche. Et c'est pas s'il faut dire ça. Unique que nous avons. Nous ne pouvons pas perdre cela. C'est-à-dire quand on tire, on doit cibler le salut aussitôt. Mais quand tu tapes à côté, c'est fini, mes bien-aimés. Il n'y aura plus de moment. À moins que tu aies une prolongation avec le diable, où tu vas tenir sans le Saint-Esprit et résister à toutes les tentations, la persécution de l'ennemi. Ça, c'est chose difficile. À nos jours, mes bien-aimés, nous avons la grâce, nous avons le Saint-Esprit. C'est difficile à y tenir. Combien de fois, lorsque l'Église sera enlevée, tu vas rester maintenant sous le commandement, le guide de Satan, où il va imposer sa marque 66 pour acheter toute chose. Il faut avoir cette marque. Au cas où tu n'as pas, tu ne mangeras pas, tu ne boiras pas. Amen. Alors, nous ne voulons pas passer par là-bas. Voilà pourquoi nous prenons la chose la plus difficile, le chemin étroit, qui nous garantit vraiment les promesses de Dieu. Pourquoi? Parce que ça a été fait pour tous ceux qui croient au Seigneur, tous ceux qui ont accepté et donné leur vie au Seigneur. Donc, mon frère, ma soeur, je t'encourage vraiment de ne pas baisser vraiment la main, persévère, quelles que soient les épreuves que tu traverses, le Seigneur là, il ne nous abandonnera pas. C'est pas le morceau de pain, pas être comme Caïn Esaü qui va vendre son droit d'aînesse au prix d'un morceau de pain. Nous ne sommes pas ceux-là, mais nous sommes ceux-là. Nous pouvons accepter la faim, l'humiliation, mais avoir la vie éternelle, c'est plus précieux. Le pain, on va manger ça, demain on aura encore besoin d'en trouver un autre. Alors donc ne salis pas bien, ne vends pas le salut que Dieu nous a donné au profit de quelque chose qui est éphémère dans ce monde. Dans le livre de 1 Corinthiens, chapitre 1, le verset 8 à 9, le Seigneur juste ici, il nous affermira
Il nous affermira aussi jusqu'à la fin pour que vous soyez irréprochables au jour de notre Seigneur Jésus-Christ. Dieu est fidèle, lui qui vous a appelé à la communion à son Fils Jésus-Christ, notre Seigneur. Je vous exhorte, frères, par le nom de notre Seigneur Jésus, à tenir tous un même langage et à ne point avoir de division parmi vous, mais à être parfaitement unis dans un même esprit et dans un même sentiment. Amen. C'était le verset 9 plutôt. Alors ici, le Seigneur nous parle et nous encourage toujours à la fidélité, à la fermeté, mes bien-aimés, comme Dieu nous appelait pour nous communier avec Jésus-Christ. Donc notre communion, mes bien-aimés, c'est de marcher tel que le Seigneur a marché. Lui qui n'a pas connu le péché. Alors comment pourras-tu être en communion avec ton Seigneur, ton Sauveur, mais toi tu continues à vivre mener une vie pécheresse? Ça ne pourra pas aller, mes bien-aimés. La chair, celui qui marche dans la chair, il n'est pas en communion avec Dieu. Celui qui est en communion avec le Seigneur, il a crucifié sa chair et le monde ne lui dit plus rien. Quel que soit tout ce que tu lui proposeras comme des millions, mes bien-aimés, ce n'est qu'un objet, c'est tout. Mais voir ça comme c'était Dieu, ou bien en négligeant la grâce au profit de ces choses éphémères. Je ne vois pas celui qui a découvert le trésor qui est Jésus et continue à venir vivre de cette manière. Donc nous avons l'assurance que le Seigneur nous donne. Saisissons cette opportunité afin de vivre dignement tel qu'il nous appelait, afin de donner gloire à notre Seigneur. Dans le livre de Hébreux chapitre 3, le verset 12 à 13, à juste ici. Prenez garde, frères, que quelqu'un de vous n'ait un cœur mauvais et incrédule, au point de se détourner du Dieu vivant. Mais exhortez-vous les uns les autres chaque jour aussi longtemps qu'on peut, dire aujourd'hui, afin qu'aucun de vous ne s'endurcisse par la séduction du péché. Amen. Voici encore une parole très puissante, très efficace, mes bien-aimés, pour nous encourager à revenir sur les mauvais sentiments s'il y en avait. Ici, le Seigneur nous met en garde, il dit de prendre garde, mes bien-aimés, que chacun de nous, mes bien-aimés, si nous avons des pensées mauvaises, incrédules, qu'on se détourne de cela, mes bien-aimés. On ne peut pas accepter, recevoir la grâce que Dieu nous offre et continuer à vivre dans l'incrédulité jusqu'à se détourner de cette grâce. Voilà pourquoi la parole nous exhorte les uns les autres, nous encourager chaque jour, longtemps qu'on peut dire, comme nous sommes en train de le faire. Donc, tant que nous avons le souffle de vie, par la grâce de Dieu, mes bien-aimés, nous sommes en train de s'encourager dans les églises, dans la maison, dans les jeûnes, ou par des frères et sœurs en Christ, et par des cellules. Ça, c'est ce que le Seigneur nous a recommandé de faire chaque jour, tant que nous serons en vie, pour ne pas que chacun de nous puisse se retourner dans la séduction de ce monde et tomber encore dans le péché. Celui qui est en communion, en quelque sorte, le Seigneur nous dit, nous ne pourrons pas vivre dans le péché. C'est ce qu'il dit entièrement, c'est ce qu'il dit dans d'autres termes. Donc, nous avons tous ces informations vraiment qui nous permettent de nous garantir, notre salut. La garantie de notre salut, c'est l'attachement à notre Seigneur, nous marchons dans la crainte de Dieu et dans la sanctification. Pourquoi? Parce que celui qui nous a fait cette promesse, en nous envoyant aussi cette grâce, il est aussi sévère, mais bien-aimé dans ses jugements. Nous ne pouvons pas accepter de tomber dans le jugement de Dieu parce qu'il est le seul qui a le dernier mot, mes bien-aimés. Quand tu arrives devant le tribunal de Dieu et que tu tombes là-bas, mes bien-aimés, c'est fini pour toi, tu vas à l'enfer pour toujours, pour l'éternité, pour des siècles des siècles.
une marmite qu'on prépare, on ne peut pas introduire, mettre le doigt dedans parce que c'est chaud. Imagine la température qui est à l'enfer. Il est écrit même, la température là ne peut pas, on ne peut pas trouver le degré là dans ce monde. On peut utiliser tous les degrés. Le plus haut intensité des degrés de la chaleur dans ce monde ne pourra même pas être comparé de la chaleur de l'enfer. Voilà pourquoi, mes bien-aimés, si nous nous aimons nous-mêmes, faisons nos corps, nos âmes du bien, gardons ce que le Seigneur nous a donné, nous hériterons le royaume des cieux. Pour clôturer, dans le livre de Sophonie, chapitre 1er, le verset 17 à 18, le Seigneur nous met encore en garde de cette manière. Il dit ceci: je mettrai les hommes dans la détresse et ils marcheront comme des aveugles parce qu'ils ont péché contre l'Éternel. Je répondrai leur sang comme de la poussière et leur chair comme de l'ordure. Et ni leur argent, ni leur or ne pourront les délivrer. Au jour de la fureur de l'Éternel, par le feu de sa jalousie, tout pays sera consommé, car il détruira soudainement tous les habitants du pays. Alors, ici, mes bien-aimés, le Seigneur est en train de montrer l'image de la fin du monde, comment les gens pourront, le prix qu'ils pourront vraiment payer pour ceux qui ont méprisé la grâce, le sang de la grâce, et le sacrifice que le Seigneur, parfait que le Seigneur accomplit à la croix. Mais bien aimés, nous voyons beaucoup de gens sont en train de souffrir dans ce monde, c'est pas au hasard. Quand on abandonne le Seigneur, mes bien aimés, tu risques de courir, tu cours des risques, de souffrir dans ce monde d'abord, avant de partir, avant le dernier jugement que tu pourras subir devant notre Dieu. Voilà pourquoi nous devons craindre ce Dieu pour ne pas vraiment vivre ces souffrances-là. Notre Dieu nous a tant aimés, profitons-en de la grâce qu'il nous a offerte, mais ne sois pas incrédule, mais je point d'abandonner la foi en retournant dans le monde. Le Seigneur a dit dans sa parole, dans nos textes de base, il dit, n'abandonnons pas la foi comme le cas des autres. Amen. Alors, nous ne sommes pas ceux-là qui méprisent l'assemblée, abandonner l'assemblée plutôt, comme le cas des autres. Nous ne sommes pas ceux-là. Nous allons demeurer dans nos assemblées, continuer à adorer Dieu, continuer à lui donner gloire, continuer à encourager nos frères et sœurs, jusqu'à ce que le Seigneur vienne nous trouver dans la foi. Donc, c'est un peu ce qu'on avait à partager ce matin. Que Dieu nous bénisse, que Dieu nous protège. Shalom, shalom, se retrouve demain. Bye bye.